Voilà. Alors, la paracha, c'est en vérité les parachiotes dont on parle ce Shabbat. C'est quoi? Pardon? Plus fort? C'est Tazria. Un médecin. Tazria Metzora, je dis les parachiotes. En Eretz, il n'y en a qu'une? Il n'y a que Tazria? Je ne sais pas. C'est des parachutes très compliqués. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On dit que c'est à cause du Lachon Hara, Metzora, Motzi Shemra, qu'on a certaines plaies quand on est en Eretz, c'est-à-dire que c'est une façon de faire passer un message de la part d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est au niveau d'habiter en Eretz, il y a beaucoup de conditions autour de cela, alors Hachem va signifier certaines choses à l'homme qui essaye, qui est dans un processus de progrès, et Hachem l'aide là-dedans, si l'homme est bien disposé, il indique là où il y a des choses qui sont à réparer. Mais bon, ça c'est très joli, c'est l'introduction très très globale, mais la Gemara ne semble pas tellement parler comme cela. Alors, c'est une Gemara très connue dans Arachin, Tetzain Amud Aleph, 16.1. Amar Rab Shmuel bar Nachmani Amar Rab Yochanan, Al Shiva Devarim Negaim Baim. Qu'est-ce que ça veut dire Negaim? Les plaies, très bien, viennent pour 7 choses. Al Leshon Hara, évidemment, hein, en tête. Al Shfichut Damim, c'est-à-dire Shfichut Damim, le meurtre, verser le sang. Al Shuat Shav, jurer en vain, très bien, ou faussement. Val Gilou Yarayot, c'est la débauche. Val Gasut Aruach, oui, c'est une espèce de grossièreté, c'est une façon, c'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de finesse dans la façon d'être au monde. Ouais. Val la Gezel, le vol, très bien. Val Tsarut Aïn. Tsarut Aïn, C'est la jalousie. non, pas tout à fait. Tsarut Aïn, tsar, étroit, l'œil étroit, la mesquinerie. Où la Gemara elle dit que c'est va y avoir Asher lo habayit, viendra celui à qui la maison lui appartient. C'est comme ça une espèce de sentiment, c'est à moi. Vous savez, cette espèce les enfants, ils ont énormément cela. C'est à moi, tu touches pas. Ils ne jouent pas avec leurs jouets, mais tout d'un coup, il y a un petit copain qui vient, qui veut prendre des jouets. Non, c'est à moi, alors que tu jouais pas avec. Et les adultes, c'est souvent comme ça, sauf les adultes, ils déguisent ça, les enfants, et ça se montre à l'état naturel, que souvent on ne peut pas supporter. C'est à moi. Alors il y a des gens, au bas, Sherlo Habaït, la maison, il lui appartient à lui. Comme ça, comme pour bien montrer, c'est à moi. Hein, attention, propriété privée, défense interdit de rentrer. Hein. Bon. Alors donc, il y a cette chose, je le redis. Donc, le Lachon Hara, le meurtre, le faux serment, la débauche, la grossièreté, hein, soutaroir, le vol et la mesquinerie. Alors, a priori, en vérité, on ne voit pas du tout qu'est-ce que ces différentes choses ont à faire l'une avec l'autre. Ça a l'air comme ça de... Bon, chaque fois, la Gemara, il va le prouver avec des versets, mais que dans l'histoire, il y a eu des choses qui sont arrivées à cause de telle et telle chose. Mais en vérité, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui les relie. Hein. Ensuite, il y a des choses qui sont très importantes, qui ne figurent pas dans la cause. Hein, ce n'est pas à cause de leur importance. Par exemple, le Chilou Shabbat n'est pas dedans. Avodazara n'a pas été cité. Il n'y a aucun non plus. Alors, il y a également, il n'y a pas une seule mitzvah assez. Le fait qu'on n'applique pas une mitzvah assez, bon, jamais c'est la cause de Tsarat. Alors, qu'est-ce qui a fait que, même si c'est avec des versets, qu'on apporte la preuve que Tsarat est arrivé pour telle et telle raison, mais bon, mais on voit pas, ça a l'air très, 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 très disparate. C'est-à-dire, ça va aller dans n'importe quelle direction, il manque des choses qui sont essentielles. De Ça, plus, oui, Et cette chose, ça justifie la tsara? comment? Ça, là, tout ce que vous venez de dire, ça Oui, justifie la tsara? voilà, c'est les choses qui apportent la tsarat. D'accord? Ensuite,
quand on a le chiffre 7, Al-Shiva Dvarim, 7 c'est quoi? Alors vous allez peut-être sourire, en disant c'est 6 plus 1. 1, c'est très fort ce que vous apprenez ici. 7 c'est 6 plus 1, voilà. Donc vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que 7 c'est 6 plus 1? Ça ne veut pas dire que je fais des additions très très faciles, je vous fais confiance, vous le faites aussi bien que moi. Vous n'avez même pas vu quelqu'un qui a sorti sa calculatrice. Alors ça prouve que c'est vraiment très 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 facile. Hein? Vous l'avez caché. Hein? Razak. Très bien. Alors, c'est bien. Les vacances ont profité là. Hein. Alors, voilà. Alors donc, non, qu'est-ce que ça veut dire 7 c'est 6 plus 1? Ça veut dire que 6, ça représente quoi? 6, vous voyez par exemple 7, c'est 6 jours de la semaine et Shabbat. Ouais, on voit, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 6 et le septième, il a un rôle spécial. Ou bien, dans l'espace c'est 6. Hein? Il y a les 4 points cardinaux, en haut, en bas, ça fait 6. Alors qu'on veut signifier l'espace, on va dire 6, comme les faces d'un dé. Et le 7, c'est quoi? 7, c'est pas une face, mais c'est le centre, c'est là où tout converge. Ça veut dire le point de ralliement de tout cela. Alors donc ici, on va dire que c'est sûr que le Lachon Hara, il est spécial, puisque tout le monde est conscient, il y a beaucoup de textes qui parlent de l'importance du Lachon Hara à propos de cette paracha. Hein, le rôle est spécial, mais si c'est, et c'est le premier qui est cité dans la liste, si c'est le truc essentiel, on ne voit pas en quoi le Lachon Hara a quelque chose de spécial par rapport à Gilou Yarayot, par rapport à Shuat Shab, par rapport à Gezel, par rapport à Gasut Harouar, par rapport à... Oui, vous voyez, c'est très étonnant. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Donc, ça commence à faire quelques petites questions. Ensuite, il y a quelque chose qui, moi, je trouve très bizarre. Je veux dire la chose suivante. Une caractéristique essentielle de ces plaies, c'est que c'est blanc. Hein, c'est quelqu'un qui découvre sur sa peau il a une certaine couleur, une tache blanche qui s'étend. Une tache blanche dans laquelle des poils qui étaient au départ de couleur noire, non, tu n'as pas besoin de crisper, ça fait pas mal, ils deviennent blancs. C'est comme si tu vois par exemple qu'avec l'âge on a des poils blancs, c'est-à-dire que le sang il n'arrive plus tellement. Donc la chose n'est pas innervée, c'est-à-dire elle n'est pas arrosée. Et donc c'est comme une trace de mort. Oui. Or ça c'est très très curieux. Parce qu'en général, quand on veut parler de quelque chose d'une faute, quelle couleur on va dire? Rouge. Rouge par exemple. Hein? Rouge. Ou bien, quelle couleur Noir. encore? Noir, très bien. Le noir, c'est le noir de la faute. Ouais, c'est blanc, c'est plus le c'est quoi? parce qu'il est beau et tout. Voilà, le blanc, c'est une couleur normalement qui est très positive. Quand on dira, par exemple, Im yu chataechem kashanim, kashele galbinu, si vos fautes sont rouges comme, je sais pas quoi, l'écarlate ou cramoisi, je connais pas ces couleurs-là, des rouges très très vifs, kashele galbinu, ils deviendront comme la neige. Le blanc, c'est un truc positif. Ou bien, le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, ben, il n'a pas des habits en or et tous les beaux habits. Il est en blanc. Le blanc, c'est un signe de... Le blanc, ça renvoie à la lumière. C'est une façon... On n'a pas des habits de lumière. Alors on fait du blanc. Mais le blanc, ça symbolise la lumière, la pureté. La pureté, c'est toujours blanc. Hein? Ou bien, je sais pas, moi, quand quelqu'un est impur, eh bien, il doit, jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Mais liboun. Ou bien la cachérisation, c'est aussi que ça devient blanc. Enfin, je ne sais pas, il y a des tas de choses. Alors, il y a ici une espèce de truc assez bizarre, que le blanc, ça devient tout d'un coup le signe de l'impureté. Vous comprenez un peu ce qui est assez bizarre. Et les choses vont tellement loin que même les 4 principales plaies qui ont des noms, Baheret, Sapachat et Sehet, c'est tous, alors, Baheret, Bahir. Bahir, c'est quelque chose de très lumineux, c'est très un blanc très, hein, très clair, quoi, très vif, quoi. Hein. Sehet, c'est encore plus fort, c'est un nom comme un incendie, ça s'appelle Sehet, dit le Ibn Ezra. C'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement lumineux. Et Sapachat, Sapachat, ça veut dire quelque chose de secondaire. Alors il y a deux grands pôles
d'impureté, c'est le blanc qui est Baheret et Sehet. Sehet et Baheret. Et Sapachat, c'est des trucs qui sont secondaires. Chacun en a un secondaire. Et donc, ça veut dire qu'il y en a 4. Parce qu'il est marqué Sehet, Sapachat ou Baheret. Et Sapachat qui veut dire au milieu, enfin qui veut dire qu'il se rajoute, et bien il se met au milieu, donc comme pour dire que le Sehet, c'est avec une sous-catégorie, et de l'autre côté, Baheret avec une sous-catégorie. Quoi qu'il en soit, c'est toutes des catégories de blanc. Et alors, il y a 4 couleurs de blanc, on va dire, il y a le plus blanc qu'on a, c'est blanc comme neige. Ensuite, il y a aussi un blanc qui est extrêmement blanc, c'est le blanc d'un mouton à sa naissance. Il a une toison, une laine extrêmement blanche, une pureté extraordinaire. Il y a aussi le blanc sidaechal, c'est-à-dire la chaux qu'on fait pour le Mishkan. Vous voyez, c'est quelque chose de très très blanc. Et il y a un blanc qui est moins fort, c'est le blanc de la coquille d'œuf, Krumbetza. Et plus c'est blanc, plus c'est impur. Bah, c'est bizarre. Oui, parce qu'avant on disait, je vous ai rapporté le verset, à Yom Kippour on va dire, Imeyu Chatechem Kashanim, Kaché Legialbinu. Si c'était même rouge comme vif, eh ben ça deviendra comme la neige. La neige, c'est la pureté extraordinaire. Ici, le plus mauvais, c'est le blanc comme neige. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très bizarre. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que vous avez compris? Pardon? Le troisième, c'est Sida Echal, c'est-à-dire la chaux avec laquelle on enduisait le sanctuaire. D'accord? Alors donc, vous voyez, c'est quelque chose de très étonnant que, d'abord, les raisons pour lesquelles il y a pour qu'elles viennent ces plaies, on ne voit pas du tout quel lien ils ont entre elles. Ensuite, le fait qu'il y en a 7, ça veut dire qu'en vérité, elles convergent dans quelque chose. Il y a un sens, il y a un point commun là-dedans qui se trouve dans le Lachon Hara. On ne voit pas qu'est-ce que le Lachon Hara a à faire avec les autres. Ensuite, on voit qu'il y a des tas de choses très très graves qui ne sont pas citées là-dedans. Ensuite, très étonnant, un autre style de question, c'est de dire le blanc, qui est toujours un signe de pureté, hein, quand on enterre quelqu'un, on l'enterre en blanc. À Yom Kippour, le Shaliach Tzibour, on le met en blanc. Pourquoi? Ben c'est un ange, il est tout pur, ça a toujours été comme ça, et puis tout d'un coup, ici, ça devient le blanc, c'est le pire. Et tous les noms de la plaie, ça a toujours à faire avec le blanc. Et plus on parle d'une plaie qui est blanc, d'un blanc vif, étincelant, plus c'est une plaie qui est grave. Alors la neige, qui veut dire pureté, quand on dit tu es passé de la faute vive, rouge vif, ça devient blanc comme neige. Ici, le blanc comme neige, c'est le plus impur qui existe. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui est très étonnant. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va? Je m'excuse, c'est un petit peu compliqué, c'est certainement inhabituel dans ce qu'on dit, mais c'est la paracha de la semaine. Alors voilà. Alors, j'ai proposé l'explication suivante. On dit dans les Midrashim que chez Bara Kadosh Baruch Hu et Adam Arishon, Mele Kol Haolam Berao. Quand Hachem, il a créé Adam Arishon, il remplissait le monde entier. De la terre jusqu'au ciel, du ciel jusqu'à la terre. C'est évident qu'il ne s'agit pas que c'était une espèce une anomalie, si vous voulez, de quelqu'un qui était infiniment grand, parce que je ne sais pas ce qu'il aurait respiré, il vient de la terre jusqu'au ciel, il va du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'au ouest, qu'est-ce que c'est? C'est un obèse, même la terre ne pourrait même pas supporter le poids de quelqu'un comme ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? C'est pas ça ce que ça veut dire, et quand l'homme a fauté, dit le texte, va t'achète à l'aïkapera, tu as posé ta main sur moi et tu m'as réduit, et l'homme a été descendu à une hauteur de 100. Il n'y a jamais eu un homme qui a une hauteur de 100 amas. Hein, comme on dit que Moshe il avait 10 amas, je ne crois pas que Moshe a jamais eu 10 amas, et Adam Arishon il n'a pas eu 100 amas. Mais on veut dire, c'est une dimension spirituelle qui est représentée, que comme l'homme au départ a été créé, il remplissait le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme était tellement grand, qu'il arrivait à Bishvili Nivra Olam, le monde a été vraiment créé pour lui. Ça veut dire,
il donnait du sens au monde dans toutes ses directions. Quand l'homme il a fauté, il s'est réduit. On n'a pas conscience que quand on faute, en vérité, on se rétrécit. On a une plus petite dimension. On croit, on a fait une faute, on n'est peut-être pas très fier, mais enfin, on croit que c'est juste comme ça, qu'on a un petit peu honte, ou bien, même peut-être même pas, ou qu'on a bien profité, on mange quelque chose de pas cachère, c'était quand même bon. Ouais. Après, une fois que c'est digéré, alors on regrette peut-être de l'avoir fait, mais on n'a pas conscience que la faute, elle réduit l'homme. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle réduit l'homme? Parce que la faute, c'est quand l'homme, il veut détourner le sens du monde et le prendre à son usage personnel. N'est-ce pas? Au lieu de servir Hachem avec tout ce que le monde qui lui est offert, eh bien, tout ce qui lui est offert par le monde, il est en train de détourner à sa propre... Alors, réduit les choses à sa dimension à lui, et sa dimension en même temps, elle diminue. Alors au début, Adam Arishon avait une dimension infinie, ça veut dire, il remplissait, pas infini, mais il remplissait le monde. Alors le problème, c'est pas de savoir est-ce qu'il faisait 1 million ou 1 milliard de kilomètres. C'est ridicule, c'est pas de ça qu'on veut parler. On veut dire, il remplit le monde. Ça veut dire, tout ce qu'il y a dans le monde a du sens par rapport à Adam Arishon. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, quand l'homme il a fauté? Akadosh Baruch Hu a transformé, si l'on peut dire, sa peau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La peau d'Adam Arishon? Comment est-ce qu'on dit la peau en hébreu? Or, très bien, avec Aïn. Ça va nous servir de prononcer un peu la sfarade. Hein, or. Alors, le or. Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous savez à propos de ce or? Qu'est-ce qu'il y avait avant ce or? Des ongles. Pardon? C'est des ongles. Des Des ongles. Des ondes. Ongles. Des ongles, très bien. On dit des côte-notes or. Or, avec un aleph, de lumière. Au début, il avait des habits côte-notes or, dit Rabbi Meir. Ça, c'est étonnant. Rabbi Meir, ça, c'est aussi quelqu'un qui fait de la lumière, hein, Meir. Alors lui, il parle comme ça, qu'au départ, l'homme, il avait des côte-notes or, des habits de lumière, et la faute a fait qu'il a des habits de que veut dire le mot or, à part la peau? Avec les mêmes lettres, qu'est-ce que vous faites? Ain Vav Resh. Hein? Des reins? Ra. Non, laissez dans l'ordre, laissez dans l'ordre. Ain Vav Resh, quel mot vous écrivez? Hiver. Aveugle. Hiver, c'est aveugle. Or, la lumière, qu'est-ce que la lumière elle est? Elle est transparente, n'est-ce pas? La lumière est transparente. Et maintenant, cette lumière transparente, elle devient une lumière, ben non, ça devient imperméable. C'est pas vrai que la peau est imperméable, il y a un échange, mais on n'est pas en train de faire des études de biologie, n'est-ce pas, ou d'anatomie, c'est pas de ça qu'on parle, mais on voulait dire, au lieu que l'homme, il n'ait pas de limite, ça veut dire, il a des côte-notes or, sa limite avec le monde, c'est transparent, c'est-à-dire, l'homme est tellement infini, tellement grand, qu'il n'y a pas de limite à lui, hein? Il remplit le monde. Et après, quand il a fauté, Hachem, il a dit, Vayas, la dame Rishlo, côte-note or, il aura fait des habits de peau, ça veut dire, c'est pour ça que vous avez les ongles, tu as tout à fait raison, Abigail, c'est les ongles qu'on regarde à la Havdalah, le blanc de l'ongle, on le regarde avec son reflet sur la peau, sur le noir de la peau, c'est ce qu'on regarde à la lumière de la Havdalah, pour dire, regarde, qu'est-ce que c'était au début, le petit reste qu'on a, comment c'était beau, c'était blanc, c'était propre, c'était pur, oui, et maintenant, regarde, c'est devenu un truc aveugle, oui, c'est quand on sort de la Gdusha de Shabbat qui nous a donné un petit peu plus de grand, on s'est un peu rapproché de notre Neshama, le Shabbat, on s'est rapproché de la Gdusha, alors on a comme ça une espèce de regret. À l'intérieur de nous, on pourrait pleurer presque, de dire, ah, c'est dommage, on retombe dans le Chol. On était dans le Kodesh, on tombe dans le Chol. On a transformé des choses qui étaient en réalité pures et blancs et lumineux, et on a transformé en quelque chose d'obscur et d'imperméable. Vous voyez? Bien. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire que Adam Arishon, il a des habits qui sont devenus pas des habits, de la peau. De la peau. Ça veut dire que la peau, c'est une limite. C'est la fin du corps. C'est que l'homme, il est devenu
limité. Comme avant il était illimité, donc ça veut dire même sa peau, c'était transparent, comme si ça n'arrête rien. Ouais. Il n'y a pas de limite entre lui et le corps. Ça circule, la lumière circule. Oui. Et bien après, comme s'il y a ici un blocage, il est bloqué, et le courant il passe pas. Hein? C'est difficile, c'est-à-dire que le monde extérieur, il, il existe devant l'homme. Au lieu que l'homme, il est tellement grand qu'il arrive à dominer le monde, maintenant qu'il s'est rétréci par la faute, eh ben, il n'arrive plus du tout à dominer le monde. Ça passe, le courant ne passe plus comme ça tellement simplement. Oui. Et au contraire, c'est le monde, quelque part, qui existe par rapport à lui, qui le limite. C'est ça l'espèce d'herbe, quoi, de peau qu'on met, de membrane qu'on met, une membrane obscure qui fait comme si l'homme, il est devenu petit. Il est devenu petit. Hein? Est-ce que vous vous souvenez d'un texte dans lequel on parle de quelque chose qui ressemble à cela? C'est-à-dire qu'un dans l'humain, il y a quelque chose, on raconte à propos de lui, si vous connaissez certainement ce texte, qu'il remplit le monde, et puis il cesse de remplir le monde. Hein, c'est mystérieux. Vous allez regretter si je vous le dis. Alors, vous voulez que vous êtes beaucoup Pardon? Tu sais, j'entends de moins en moins, je crois. J'ai une peau qui m'ont... Yigdal? Qu'est-ce que c'est Yigdal? Quoi, le chant Yigdal? Non, dans l'homme. Ça vous dit rien? Dans l'homme, on a quelque chose qui domine, Oui, qui remplit le monde. qui remplit le monde et après qui se réduit. La Gemara, elle raconte dans Nida d'Aflamed à Moudbet, elle raconte comment est-ce que l'enfant, il se trouve dans le ventre de sa mère. Ça vous dit quelque chose maintenant? Non? Au début, son monde, c'est... Pardon, parle fort, s'il te plaît. Au début, son monde, c'est le ventre. Au début, son monde, c'est le ventre. Tu crois ça? Oui. Vener Dalouklo al Rocho, et cet enfant, on le représente, on le décrit, je saute quelques lignes, et une lumière sur sa tête, Vetsofé, ou mabit misof haolam va'atsofo. Et il arrive à voir d'un bout du monde à l'autre. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas de la lumière à l'intérieur du ventre de la maman. Hein? On veut dire quelque chose à travers cela. Ça commence pas à brûler à l'intérieur du ventre de la maman. Hein? Quelque chose qui lui permet de regarder d'un bout du monde à l'autre. Altidma, et ne t'en étonne pas. Cher Adam Yoshe, Kan, Veroe Chalom Bespamia. Regarde, on a un peu une expérience un peu de cela. Qu'un homme, il peut dormir en France et il peut faire un rêve d'être de l'Espagne. Il peut sortir de son monde. Il est dans son monde et pourtant il a une vision de choses extérieures à lui. Alors ne t'étonne pas que l'enfant semble être dans une prison très très limitée et qu'il arrive à voir le monde. Il y a quelque chose comme un rêve, mais ce n'est pas de l'ordre du rêve. Oui? Et qu'est-ce qui se passe après? Vous connaissez pas cette histoire? Qu'il arrive à cet enfant, le pauvre de nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Pardon? Kevan Shebal Avira Olam, et lorsqu'il vient au monde, Ba Malach Ustaro Alpiv, un malach vient le frapper sur la bouche. La bouche, tiens donc. Ça vous rappelle quelque chose avec notre cours, non, Yael? La bouche. La shonara, très bien, la bouche. Hein? Il vient le frapper sur la bouche, ou meshakro kol Torah kula, et il lui fait oublier tout ce qu'il connaissait avant. Avant, il connaissait toute la Torah, dans le ventre de sa mère, il oublie tout. Dans le ventre de sa mère, il connaissait tout. C'est comme Adam Arishon. Chacun d'entre nous, à un certain moment, a une expérience de connaître toute la Torah, mais quand on vient au monde,
c'est comme s'il nous frappe sur la bouche. Il y a une claque, on reçoit une grande claque, c'est le cri de cet enfant-là qui sort au monde et qui lui fait oublier. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'enfant il sait, qu'est-ce que l'enfant il sait pas? Alors moi j'ai une fois entendu quelqu'un qui a dit que dans le ventre de sa mère, c'est la neshama qui... c'est que la neshama qui fonctionne chez lui. Le corps, il n'a encore pas de réalité. Il n'est pas encore dans le monde. Donc, il a une capacité par sa neshama de voir tout ce que la neshama est. Mais quand il vient dans la réalité du monde, il est tout d'un coup réduit. Il est réduit comme si on le frappe, il ne peut plus s'exprimer. La neshama, il pouvait s'exprimer dans le ventre. Elle connaissait toute la Torah. Et maintenant, quand il vient au monde, hop, il faut qu'il réapprenne à parler. Et bien parler, pas du lachon hara, et bien parler. Hein? Vous comprenez un tout petit peu la comparaison avec Adam Arishon? Et quand il sort au monde, Mashbin Oto, on lui fait faire une promesse. Et quelle promesse? Tei tzadik va'al tei racha. Tu sais, quand tu viens au monde, ton but, c'est de devenir tzaddik et de ne pas te laisser séduire par le monde et de devenir un rachat et ne pas te laisser séduire par toi-même que tu vas t'imaginer que tu es déjà un grand bonhomme, qu'à tes propres yeux tu saches que tu es toujours loin, loin de là où tu devrais et tu dois devenir tzaddik. On le fait jurer. Ça marche, mademoiselle? Donc je dirais qu'il se passe pour chacun. Vous pourrez me demander, mais à quoi ça sert qu'on lui apprenne la Torah? Pour qu'il la retrouve. Pour qu'il la retrouve. Sans doute, oui. Quoi ça sert qu'il a oublié, il la retrouve. Mais attention, Abigail. Il la retrouvera, mais il ne peut pas retrouver la même Torah puisque les conditions ont absolument changé. Avant, ce qu'il avait dans le ventre, c'était une Torah de l'anshama, de la pureté, ou je dirais de Adam Arishon, Kodem Achet, de l'homme qui n'a pas encore été souillé et sali par la faute. Il a cette perfection qui lui permet un échange avec le monde, de voir toutes les choses d'une façon extrêmement propre. Mais quand il arrive au monde, il arrive à une espèce de... le corps commence à exister. Donc le corps commence à exister, c'est la même chose qu'Adam Arishon. Qu'Adam Arishon qui a une peau, qui a une limite, qui est réduite par une limite, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a ses propres limites, et donc on ne peut plus comme ça aussi facilement accéder à une Torah de l'infini, alors que nous-mêmes on est devenus plus petits. Parce que d'abord nous-mêmes on est devenus plus petits et on ramène les choses à soi. Et en plus, le monde, il existe par rapport à... Le monde extérieur, il existe. Et c'est ça la claque que chacun prend quand il vient au monde, c'est qu'en vérité, cette connaissance, cette grandeur qu'il avait, qu'il possède dans sa neshama, elle s'oublie de lui, il faut qu'il apprenne de nouveau à parler. Il ne peut plus dire les choses comme ça, c'est la bouche qui reçoit une claque, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de s'exprimer comme on s'exprime au niveau de la neshama. Vous comprenez ça? Alors donc, on va dire, avec ce parallèle de l'enfant, on va dire le but certainement, comme vous l'avez dit, c'est de retrouver la Torah qu'on a perdue, mais maintenant que les conditions sont tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à gérer nos limites, et puis grâce à ces limites, on va essayer de redevenir grand. C'est ça ce qu'on fait jurer à l'enfant. Mashbi Noto, on le fait jurer, Tei Tzadik Va'al Racha. Maintenant, attention, au travail. À partir de maintenant, au travail. Mais il y a un lien entre ce qu'il était avant et maintenant. Sinon, on ne lui aurait pas fait connaître la Torah pour le faire oublier. Ça n'a pas de sens de faire connaître une Torah qu'il oublie. Oui. Mais quel est le sens? C'est qu'en vérité, c'est un potentiel qui existe à un certain niveau, mais il est limité parce que lui-même est limité. Donc il n'a pas un accès comme ça, il doit, à travers un travail obscur, quotidien, des efforts continuels de lutter par rapport à lui-même, d'arriver à rejoindre, à récupérer cet infini de grandeur qu'il a enfui à l'intérieur de lui-même. Vous comprenez? Bien, je vais continuer.
on n'a pas du tout encore touché les questions qu'on avait posées au début sur la tsarat. Pas du tout. Juste, tiens, quelque chose avec la bouche. Avec la bouche, on s'exprime. Et c'est cette expression, quand on est réduit, en venant au monde, c'est cette expression qu'on a perdue. Et donc, qu'il faudrait retrouver. D'accord? Mais c'est... On n'a pas plus progressé que ça, je pense. Quand le serpent est venu pour essayer de séduire l'homme, l'humain, ouais, il disait Vitem Kelohim Yodé Tovara. Il leur a proposé de devenir des dieux. Ça veut dire de tout dominer, de connaître le monde dans ses aspects de Tovara. Ouais. Il leur a proposé quoi? De devenir des dieux, comme s'il voulait de l'homme, de l'humain, que l'homme il soit lui un dieu, comme si c'est, on lui propose à lui vous entendez, de remplir le monde, de devenir le maître du monde. On lui propose cela, hein? On lui propose cela. Et il y a un texte très extraordinaire qui nous dit la chose suivante. Dans le Perek Gimel de Breshit, le Pasuk Kaf Aleph, Vaya'as Hashem Elokim la Adam ulishto kotnot or vayalbishem. Hashem Elokim a fait à l'homme et sa femme des kotnot or, parce que c'est kotnot, c'est des tuniques, je sais pas quoi, un vêtement de peau, or, hein, et les en a revêtus. Ah, il y a quelque chose de très curieux à propos de ces kotnot or. C'est le Targum de Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, c'est un très 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 grand élève de Hillel, le plus grand élève de Hillel. Hein? Et il a écrit un Targum dans lequel il révélait des choses tellement extraordinaires que quand il a voulu traduire le Nar, on l'a empêché, le monde a tremblé, parce que sinon il aurait pu révéler la fin des temps, tellement il comprenait tellement toute la profondeur du monde et la façon d'être du monde, le fonctionnement du monde, qu'il aurait pu révéler des choses qui doivent rester cachées. D'accord? Bon, pour dire qu'est-ce que c'est comme élève exceptionnel. Alors lui, il traduit comme ça. Va'avad Hashem Elokim la Adam ou l'intete. Ça c'est très bien, la traduction, elle est bonne. Enfin, elle est bonne, évidemment elle est bonne. Hein, mais c'est la traduction qui correspond bien. L'aramien, on retrouve bien l'hébreu. Va'avad, il a fait, Hashem Elokim, la Adam ou l'intete, à l'homme et à sa femme. Alors maintenant, Kotnot Or, comment il traduit ça? Le Vushin d'Ikar, des habits précieux, mais la min meshach chivia de Ashlach miné, avec la peau du serpent de Ashlach miné qui lui avait été retiré au serpent, al meshach bisreon, sur la peau, sur ce qui recouvrait leur chair, Khalaf Toufréon, ou bien Choufréon, il y a deux versions, à la place de l'ongle, ou bien à la place Choufréon de la beauté de Ishtalchou, qu'ils avaient quitté, qui leur avait été retiré, Valbeshinoun, et les en a revêtus. Vous voyez, Onkelos ne se contente pas, c'est pas Onkelos, pardon, Onkelos il traduit, mais Yonatan ben Uziel, sa traduction, il y a plein de midrashim, plein de zohar et des choses là en dessous, ouais. Il dit que qu'est-ce que c'est ces habits, c'est quelque chose de très curieux, c'est les habits qu'on a pris au serpent, c'est l'aspect du serpent qui a été pris au serpent et qu'on a donné à l'homme
la peau qu'on a donnée, les kotnot or, les habits qu'on a donnés à l'homme et à la femme, oui, après la faute, c'est les habits du serpent qu'on a enlevé du serpent et qu'on a mis sur l'homme en échange des habits, des beaux habits qu'il avait, ouais, et qui lui avaient été retirés, ou des habits d'ongles qu'il avait et qui ont été retirés. C'est un truc un peu bizarre, hein, vous avouerez, quoi, de retirer les ongles, ou la peau du serpent, et avec la peau du serpent faire le vouchin d'Ikar, des habits précieux. Hein? Et il y a aussi, à côté de ça, il y a aussi un Balatourim. Le Tour, il dit aussi dans son explication, Vayal Bichem, il les a revêtus. Vayal Bichem, Shnaim b'masoret. Le terme de Vayal Bichem, le Balatourim, c'est un très 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 grand Rishon, du Moyen-Âge, du XIVe siècle. Et c'est le fils du Roche, c'est un très 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 grand. Et il a donné un commentaire de la Torah, entre autres, il fait beaucoup de comparaisons des versets. Il voit les versets dans lesquels il y a des expressions qui sont reprises, et alors il fait des liens pour expliquer pourquoi on retrouve les mêmes choses. Alors regardez, Vayal Bichem, on retrouve ça à 2 reprises dans la Torah. Hacha, chez nous, Vayal Bichem, il a revêtu, hein, c'est la peau que Hachem a mis sur Adam Arishon. Veidar, et l'autre, Gabé Aaron, à propos du Kohen Gadol, Vayal Bichem Kutanot. Oh, tiens, Kutanot. Vayal Bichem Kutanot, les tuniques là. Eh bien, à propos de Aaron, c'est marqué, il les a revêtus de Kutanot. Melamed, Sheasa Kadosh Baruch Hu, la Adam Arishon Bigde Keuna. Ce qui nous montre que à Kadosh Baruch Hu, il a fait. Pourquoi on revoit le même terme chez Aaron, les revêtir, et chez nous, ça nous apprend qu'Hachem, il a fait à Adam, il a fait des habits de peau, des habits de Kohen Gadol. Ve'ita bebreshit rabba, shebahem ayu ovdim abechorot. Et c'est dans le Midrash, on dit, ben, ces habits-là, c'est les habits de Kohen Gadol, qu'on servait, avec lesquels, avant qu'il y ait de Kohanim, les premiers-nés servaient à Hachem. Veshmone tevot yesh beze apasuk, keneged shmone bigde keuna, et il y a 8 mots dans cette phrase, Vayas Hachem Elokim le Adam ou l'Ishto Kotnot Or Vayal Bichem, par rapport à 8 habits de la keuna. C'est très curieux, vous voyez qu'il va aussi dans le sens de Yonatan ben Uziel. Parce que Yonatan ben Uziel est dit, avec les peaux du serpent, on a fait des habits fantastiques, merveilleux. Hein, on échange les habits qu'ils avaient avant. Hein, et le Balatourim, ben, il te dit quel habit c'était. C'était des habits blancs. Hein, voilà. La même chose. Les habits de Cohen. Pardon? Les habits de Cohen. Eh bien alors, pourquoi pas? Ben, Chava, c'était une femme exceptionnelle. Elle était tellement grande que Sarah, qui était la plus belle femme qui existe, elle était par rapport à Chava que Kof Bifne Adam, comme un singe par rapport à un être humain. Chava était encore tellement supérieure que Sarah, qui est le plus grand être humain, né d'un père et d'une mère, elle était encore à des kilomètres de Chava, qui avait été créée par Hachem, comme si c'était un singe par rapport à... ressemble à un être humain. Sarah par rapport à Chava. Tu comprends? La Chava, il est interdit de prendre Chava, Adam et Chava pour des gamins. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quelque chose qui a été pris au serpent. C'est assez bizarre. Ce serpent qui les fait fauter, on lui prend quelque part son aspect extérieur et on en fait quelque chose d'extraordinaire pour servir à Dieu. Hein? Est-ce que vous voyez ça? On prend de ce serpent son habit extérieur et on en fait des habits à Adam Arishon. Évidemment, ça ne veut pas dire
qu'il y avait que la surface de la peau du serpent était de quoi couvrir un homme et sa femme ou des choses de ce genre-là. C'est certainement pas de ça qu'il s'agit. Hein, entre parenthèses, que le serpent, effectivement, il a une peau qui est luisante. Hein, elle est brillante. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là, à mon avis, que ce que le serpent il se présente, la façon dont il se présente, c'est-à-dire le projet qu'il a, vitem kelohim yudetovara. En vérité, le but de l'homme, c'est d'être des êtres supérieurs. L'homme, il a besoin de garder cela. C'est-à-dire, ce qui était proposé à l'homme par le Yetzer Hara, par le serpent, le projet, il est bon. C'est ce qu'il mettait derrière qui n'est pas bon. Le projet, il est bon. Qu'est-ce que ça veut dire que le projet est bon? Le projet que l'homme, il doit devenir grand et infini, comme un Elohim, c'est un projet qui est bien. Ça veut dire, le projet que l'homme, il était comme au début, avant, où il remplissait le monde. Oui, ce projet, il est très bien. Que l'enfant, il doive être, une fois qu'il est né, retrouver la grandeur, avoir une ambition de savoir qu'un être humain, il peut être Yitem Kelokim Yodetovara, le problème, il est très bien. Il est très très bien, ça il faut garder. C'est avec ça qu'on peut devenir servir Hachem, qu'on peut avoir les habits des premiers-nés avec lesquels on servait Hachem, ou que Adam et Chava ils servaient Hachem avec ses habits, ou que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est vrai. Comment est-ce qu'il y rentre? C'est un homme qui a une ambition de servir Hachem et de retrouver la grandeur potentielle de l'être humain. Le serpent, il a fauté. Pourquoi? Parce qu'il voulait que l'homme, il ait cette grandeur en échappant à Hachem, en faisant la concurrence à Hachem, en étant sourd aux appels d'Hachem. D'accord? Alors ça, le serpent, il voulait détourner cela. C'est comme il veut rendre quelqu'un orgueilleux, il veut dire t'es extraordinaire. C'est pas faux. C'est pas un mensonge quand l'Yetzer Hara il te dit que tu es quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas un mensonge. Mais lui, il veut en faire quelque chose pour toi. Quelque chose d'égoïste. Quelque chose qui te limite. Alors qu'en vérité, c'est une ouverture pour servir Hachem. Vous voyez? Mais les habits, l'extérieur, l'aspect du serpent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça ce qui permet d'arriver à ce qu'un homme il se réalise. Un homme qui imagine qu'il est petit, il n'arrive à rien. Il ignore son potentiel. Donc l'enfant, c'est vrai qu'il a basculé dans un monde où les choses sont difficiles. C'est vrai. N'est-ce pas? Il a basculé dans un monde dans lequel les choses sont difficiles, mais il doit pas, c'est pas pour rien qu'il avait une vision infinie avant. C'est vrai qu'Adam Arishon a été réduit après la faute, mais c'est pas pour rien qu'il a une fois été grand. Donc on retrouve cette grandeur que l'homme il avait dans le potentiel que l'homme il a, sauf que maintenant il faut faire attention, on n'y va plus directement. Tant que Adam en était avant la faute, dans le ventre de sa mère, ou avant la faute, alors on pouvait servir directement Hachem, tout était bien. Il n'y avait pas de limite à la grandeur de l'homme. Alors la lumière de l'homme, c'était quelque chose qui éclairait le monde entier. Mais quand l'homme il a fauté, c'est-à-dire il s'est replié sur lui, il a pris, c'est ça le serpent, de dire, prends-le pour toi, deviens-toi quelque chose. Ce que le serpent veut développer à l'intérieur de l'être humain, c'est en réalité une façon de réduire l'être humain. Ça, il ne faut pas l'écouter. La grandeur dont il te parle, c'est très bien. Si l'Yetzer Hara dit, tu sais, tu es très grand, ben oui, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, oui, tu sais. Et c'est un très mauvais Yetzer Hara, celui qui dit que tu es petit. Celui qui imagine que l'homme, il dit, tu es nul. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas intéressant. Tu ne sers à rien. Dégage. Oui. Celui qui dit ça c'est un très 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 mauvais Yetzer Hara. Mais le serpent, ce n'était pas ça qu'il disait. Il ne leur disait pas vous étiez nuls. Il leur a dit vous êtes des dieux. Vous êtes capables de tout comprendre. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Bonnet au la mode. Un homme, il peut, avec sa pensée, il peut construire des mondes. Il a une vision extraordinaire, comme c'est l'exemple de la Gemara. On peut être ici et penser à l'Espagne. Ça veut dire arriver dans son monde à
tout contenir, à tout expliquer. C'est extraordinaire. Sauf que, maintenant qu'on est après la faute, on ne peut plus, c'est un truc qui est très dur. C'est pour ça que le malach qui lui frappe sur la bouche, il lui fait oublier tout. D'accord? Je vais maintenant revenir au départ. Question qu'on avait. Hein? Alors, les questions étaient que... Alors, je vais prendre les questions dans l'autre sens. Elle dit, une grosse question, c'est que le blanc, c'est toujours de la pureté, alors qu'ici, le blanc, c'est le signe de l'impureté. Hein? Vous vous souvenez, ça c'était très étonnant que partout, la neige, c'est étincelant de pureté, et ici, le blanc comme neige, c'est le pire. Alors, moi j'ai compris comme ça, que le blanc, c'est la façon qu'on était avant d'avoir été réduit. Et dans l'homme, il y a comme ça cette ambition ou ce sentiment que sa neshama, qui lui donne le neshama, qu'il a quelque chose d'infini à l'intérieur de lui. C'est quelque chose de très grand. Ouais. Mais cette lumière-là, on ne doit plus fonctionner comme ça maintenant. Le blanc, c'est comme s'il continue à fonctionner inconscient qu'il a été réduit. C'est comme s'il ne se rend pas compte que l'Yetzera existe dans le monde. Alors c'est comme s'il s'imaginait, il faut aspirer à être grand, mais en oubliant, on croyait que sa lumière intérieure, elle va tout expliquer. Mais non, mais tu as maintenant de la kina, de la ta'ava, du kavod, tu as été réduit après la faute. Tu t'es replié sur toi. Et donc le blanc, qui était quelque chose d'un signe extraordinaire, puisque le blanc c'est la lumière, mais de croire que tu te sers comme ça, tu es directement dans la lumière, c'est ça la faute extraordinaire. Donc quand tu vas en Eretz, et que tu vas devenir quelqu'un de grand, il faut faire très attention. Parce que quand on est sur le chemin de devenir grand, on peut être emporté par une ambition sans se rendre compte de ses limites. Le soir, dans Arvit, on dit Vaser Yetzerara milfanenu ou meacharenu. Alors, Chofetz Chaim, il explique comme ça. Enlève le Yetzerara de devant nous et de derrière nous. Il dit il y a deux genres de Yetzerara. Il y a un Yetzerara qui est devant nous, qui nous bloque la route. Bon, il y a deux façons de l'expliquer, ça n'a pas d'importance, ça ne change pas fondamentalement. Et il y a un Yetzerara qui bloque la route. C'est-à-dire quoi? Il veut te limiter. Il veut dire, t'es nul, t'arriveras pas, ça vaut pas la peine, laisse tomber. D'accord? Ça, c'est un Yetzerara qui est devant nous. C'est-à-dire celui qui te bloque la route, qui veut t'empêcher d'avancer. Et quand, toi, tu fais un effort, et tu veux quand même, tu luttes contre ton Yetzerara, il y a un Yetzerara qui est derrière et qui pousse. Ah, il veut te faire marcher plus vite que la musique. Ça veut dire, lui, il te pousse, et alors, il te met une espèce d'orgueil, une espèce d'illusion que tu peux arriver à tout. Le Yetzerara, il est très dangereux. Il y a un Yetzerara qui peut te limiter, te casser, pour te réduire. Et il y en a un autre, quand il n'arrive pas à te casser et à te limiter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser beaucoup plus fort que ce que tu devrais aller. Et donc il te donne des telles ambitions, tu te sens grand, tu arrives en Eretz, tu progresses, tu avances, alors que tu as l'impression, ça y est, on y est presque, on est déjà dans les habits de lumière, on est déjà en train de se consacrer à Hachem. Et on oublie alors à ce moment-là les limites que nous on a. Vous voyez, le Kohen Gadol, il arrive à être tout en blanc. Mais ça, c'est quand il arrive au chemin du Kodesh HaKodashim. Il a franchi toutes les étapes, toutes les gdouchot qu'il y a. Il y a 10 gdouchot qui existent. Quand on est en Eretz, et après Yerushalayim, enfin, même en Eretz, il y a les villes entourées de murailles, etc. Il faut franchir certaines limites, il faut grandir progressivement. Et le Kohen Gadol, c'est celui qui arrive à amener cette course jusqu'au bout des 10 gdouchot. Mais c'est un travail de fou. Il doit arriver à dépasser ce stade-là, et encore à progresser, et puis à s'améliorer, et à avancer, etc., etc., etc. Alors il arrive à retrouver les habits de lumière. Mais de croire que parce qu'on sent quelque chose de grand en nous, on va être lié,
Oui, c'est confondre, croire que les grandeurs qui existent au niveau du Sechel ou d'Alain Shama, comme si c'est la seule chose qui nous construisait. Mais c'est pas vrai. L'Otoveot Adam Levado, l'homme, il ne doit pas se sentir tout seul, il a des limites. Il a quelque chose à côté de lui. Il a son propre corps qui le réduit. Donc vous voyez, c'est ça ce que je prétends donner comme explication, j'essaie de donner comme explication. Pourquoi est-ce que c'est la lumière et le blanc qui ici sont le signe de l'impureté? Parce qu'ici, le signe de l'impureté c'est quoi? C'est d'une impureté de quelqu'un qui veut avancer et qui prétend ou qui imagine qu'il a dépassé ses propres limites. Il oublie ses limites, il oublie sa peau, il oublie ses limites, et donc ce blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il y a un poil noir c'est la vie, quoi. Eh bien, lui, il va le rendre blanc. Ça veut dire qu'il lui enlève toute la vitalité. Il est, ça y est, il est mort. Ce qui était la vie, ses protections, la peau, qui était la peau et les maths, et toi tu en fais blanc, tu la rends blanc. Ça veut dire comme si ta peau, qui est le sens de tes limites, comme si tu l'as oublié. Tu l'as oublié. Et ça, c'est ça la faute. D'accord? Alors maintenant, je vais parler alors de l'âme. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très spécial que le blanc, il renvoie à la faute, parce que c'est une faute d'un excès démesuré où on oublie les limites. On oublie que maintenant on a une peau. On oublie que maintenant on a des limites. Donc c'est ça, cet excès de lumière qu'on prétend donner, c'est ça qui va nous tuer, parce qu'on a oublié qu'il faut maintenant grandir à travers les limites et en dépassant les limites et en luttant contre ses propres limites. Et pas en croyant que ça y en y est. D'accord? Bien. Maintenant, je vais alors parler. J'ai dit qu'on ne voyait pas très bien qu'est-ce que c'était les choses qui sont citées, qui apportent la tsarat. D'accord? Alors, Shichud Damim. La première qui est citée, je laisse de la Shonara pour le moment. Shichud Damim, tu es l'autre. Tu te sens tellement, toi, le patron de tout, que tu tues l'autre. Shichud Damim. Tu annules le monde extérieur. D'accord? Donc ça veut dire que tu as outrepassé tes limites. Ou bien, Shuat Shav. Shuat Shav, vous savez de laquelle je pense que c'est? Shuat Shav, c'est pas seulement quelqu'un qui dit des trucs mensongers, ça peut être aussi. Mais j'aurais dit que c'est la choix qu'il a fait au début, Tzadik Valtiracha. Il a trahi la mission qu'on lui a donnée au départ, de lui apprendre, attention, tu dois être tzaddik maintenant. Oui, c'est un traître, la choua chav, c'est faire un mauvais usage de ton engagement. Tu t'es engagé à avancer, maintenant tu es en train de gâcher tout ça. On lui a pas donné le choix de se séparer. Comment? On l'a obligé à faire se séparer. Ok, d'accord. Non, mais tu as raison. Mais en vérité, les choses que tu n'as pas le choix, ça veut dire que c'est des choses qui sont intérieures à toi. C'est pas quelque chose qui te parachute dans. Moi, je veux pas de ça. Je veux surtout pas. J'ai pas envie parce que ça me dérange de jurer quelque chose qui va m'engager. Mais ça veut dire que l'homme, la psychologie de l'homme, il est construit autour de cela. Donc, c'est-à-dire, après, quand la personne elle monte et on ne l'a pas fait, qu'elle n'a pas réalisé. Oui, eh bien on dit, tu avais dans ton potentiel, dans ta connaissance de toi-même, tu savais bien que tu devais devenir tzaddik. Oublie maintenant que tu as juré. Si dans l'homme à émettre, on va te dire, tu savais que tu devais devenir tzaddik, qu'est-ce que tu vas dire? Bah oui. Tu ne te souviens pas que tu as juré. Et ne pas le jurer. Tu- Le savoir, mais ne pas le jurer. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est un engagement, une trifa, quelque chose qui te pousse, qui est une réalité à l'intérieur de toi-même, que tu peux essayer d'oublier, parce que c'est dérangeant de vouloir être sadique et d'avoir des contraintes, n'est-ce pas? Alors on veut l'oublier, mais au fond de toi-même, tu sais très très bien que le sens de ta vie, c'est de faire quelque chose de ta vie. Alors ça, il va dire, oui, mais moi, j'ai pas demandé à jurer ça. Oui, tu sais, t'as pas demandé, mais c'est à l'intérieur de toi-même que c'est comme ça. C'est pas parce qu'on te ramène un truc étranger. Si c'était quelque chose qui t'est complètement étranger,
et que simplement on t'oblige à faire quelque chose qui est étranger à toi, alors tu peux dire, moi j'ai pas demandé, c'est pas moi, etc. Mais si à l'intérieur de toi, tu sens bien que c'est comme ça, que quelque part, on n'a pas le droit de faire des trucs. Mais c'est vrai que l'Yetzer on a tous beaucoup de Yetzer Hara, on a envie de faire des tas de choses qui sont interdites. Et on essaie d'oublier que... Mais au fond, on sait que quelque part, on est engagé quand on est dans la vie. Tu comprends? C'est ça ce qu'a choix. C'est pas quelque chose qui t'est étranger. Ensuite, il y a eu Gilou Yarayot. Gilou Yarayot aussi, c'est de ne pas connaître ses limites. C'est d'aller n'importe comment, ne pas avoir des limites dans la façon dont... Ensuite, Gassou Tarouar. Qu'est-ce que c'est Gassou Tarouar? C'est celui qui dit qui Einani vehu yocholim la hamod. La dour bemakom echad. C'est quelque chose, un sentiment d'orgueil qui fait dire à l'homme, à la shrina, il n'y a pas de place pour nous deux chez cet homme. Il y a des hommes qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement remplis d'eux-mêmes, ils ont tellement l'impression qu'ils sont au centre du monde, qu'Hachem il dit, moi je ne peux pas vivre avec cet homme-là. Ça c'est la Gassou Tarouar. C'est un homme qui se rend plus... Ben, vous voyez bien. Donc ça veut dire qu'il outrepasse complètement les limites. Il ne se rend pas compte qu'il est limité. Et qu'il y a la shrina. Mais lui, il remplit son monde. Vous voyez, c'est encore de nouveau sur la limite. Gezel. Gezel, évidemment. Le gezel, c'est de prendre à autrui. C'est aussi de nouveau qu'il n'y a pas de limite. Vous voyez? Et tsarut aïn, la mesquinerie, oui, c'est à moi. C'est aussi quelqu'un qui s'imagine que le monde il tourne tellement autour de lui qu'il a cette précaution, c'est moi et je suis protégé par rapport au monde extérieur, j'ai pas de compte à vous rendre, etc. Donc il construit tellement des choses autour de lui-même, il s'est fait une carapace, donc c'est une autre façon aussi de nier les limites. Ce que je veux avec ça, en passant les choses en revue, je veux simplement vous dire que tout ce qui se passe ici, les 6 choses que j'ai citées, c'est chaque fois des choses qui ont à faire avec des limites. Que là où il y a une limitation et qu'on refuse cette limitation, ou les règles du jeu qui a une limitation, c'est ça qui apporte la tsarat. C'est cette prétention de remplir avec sa lumière comme ça directement le monde. Et alors la parole, je dirais dans la mesure où la parole c'est le centre de toute chose, oui, c'est là l'expression par excellence, donc c'est sur la parole, un mauvais usage de la parole, c'est là-dessus où on voit le mieux comment il outrepasse les choses. Je vais seulement vous raconter, pour terminer, quelque chose qui n'a pas directement à faire avec ça, mais qui a... Avec la parole. Mais la parole, c'est là que s'exprime l'homme. Donc c'est là-dedans que tu verras le plus l'usage que l'homme il fait. Où il est l'homme? Regarde comment il parle. Oui. Alors je vais vous raconter, mais je n'ai pas pris le texte, un Midrash, dans Midrash Shocher Tov sur Tehilim Lamed Tet, il dit la chose suivante, à propos du Lashon Hara. Donc je vous ai dit que la parole, c'est le lieu où, c'est pas exactement la même chose que le reste, c'est le lieu où s'exprime le meilleur et le pire de l'homme. Donc où on voit le plus le mauvais usage qu'il a, ou le bon usage qu'il fait de son rapport au monde. Bien. C'était un roi de Perse qui est tombé très gravement malade. Et les médecins ont dit, il ne guérira que si on lui donne à boire du lait de lion. Brebis, ça serait trop bien. Ça serait trop bien, trop facile. Alors, du lait de lion. Alors, il y avait à la cour quelqu'un qui a dit, écoute, roi, moi, je me propose de te chercher du lait de lion, mais pour ça, tu me donnes 10 brebis. C'est là que tu rencontres les brebis. Alors, il a donné 10 brebis, et il a repéré un endroit où on savait qu'il y avait des antres de lions, donc les lieux où ils se reposaient, les lions, et il y avait là-bas, il a visé une lionne qui allaitait son petit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le premier jour, il s'est tenu à une distance respectable et respectueuse de la lionne, et il a attaché sa brebis, et il est parti. Bon. Évidemment, la lionne, elle mange la brebis. Le lendemain, il vient avec la deuxième brebis, il l'attache plus près. Et chaque jour, il se familiarise avec la lionne de plus en plus, chaque jour en lui apportant à manger. Oui, il a créé un réflexe de Pavlov chez la lionne. Ah, ce monsieur-là, il me nourrit, il me fait du bien, c'est un ami. Oui, jusqu'à ce qu'il arrive, après il caresse la lionne, jusqu'à ce qu'il arrive à tirer du lait de la lionne. Oui,
et il prend un flacon de lait de lionne et il repart. Le soir, il se couche pour dormir et il fait un rêve. Vous connaissez pas ce midrash? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce rêve, Il y a Yael? tous ces membres qui se disputent, qui a eu le... Ah oui. Qui a eu le